Les infos week-end. Paris, Lyon ou Annecy, l'extrême droite parade dans les rues en France. Des groupes, des marches où ces groupes sont souvent cagoulés de noir, qui se retrouvent derrière des slogans nationalistes et dont la radicalité réapparaît, alors qu'on imaginait de tels rassemblements comme appartenant au passé. Pour en parler ce matin sur Radio J, nous sommes avec Samuel Lejoyeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. L'histoire nous l'a appris à nous juifs ce que pouvait générer contre les juifs l'extrême droite. Est-ce que les juifs restent aujourd'hui une cible pour ce type de groupuscules qu'on voit réémerger dans les rues et qui sont de plus en plus nombreux à manifester ? Déjà, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Est-ce qu'ils sont une cible ? Alors la question c'est, est-ce qu'ils sont une cible d'abord directement ou est-ce qu'ils sont une cible finalement indirectement ? J'ai envie de dire finalement les deux. Parce que, et c'est peut-être d'ailleurs étrangement un peu moins médiatisé, mais il y a certains de ces groupes qu'on appelle d'ultra-droite, je pense qu'on pourra y revenir sur ce terme, qui ne cachent clairement pas leur amour du Troisième Reich et leur antisémitisme. Je pense, voilà, nous on l'a vu dans les facs, des tags Waffen Assas, l'antisémitisme, il est vraiment pas beaucoup caché. Quand il y a évidemment un rassemblement cagoulé à la flamme avec des drapeaux et des chants néo-nazis, est-ce que ça touche des juifs ? J'ai envie de dire, si ça n'arrive pas tout de suite, on a envie de dire que ça va arriver très vite après. Donc oui, évidemment, les juifs sont encore une cible. Ces groupes-là ont toujours été antisémites et le sont évidemment encore. Le Rassemblement national, c'est 88 députés à l'Assemblée nationale. Ça compte. Et dans ce contexte, Marine Le Pen ou des membres de son parti disent réprouver ces manifestations d'extrême droite. Quel crédit y accorder ? Aucun. Pourquoi ? Aucun. Alors il y a deux lectures. J'ai envie de dire, à chaque fois, Marine Le Pen, elle a cette force incroyable qu'elle gagne à chaque fois. C'est-à-dire que là, elle, alors même qu'on a vu, notamment dans la manifestation du 8 mai, il y avait notamment Axel Lousteau qui était, jusqu'en 2017, et même après, je crois, le trésorier de son micro-parti. C'est-à-dire, quand on parle du trésorier de son micro-parti, ça semble comme ça théorique. Mais concrètement, pour la dernière campagne présidentielle, la personne qu'elle a chargée d'aller réunir des fonds, donc c'est vraiment quelqu'un d'important, de confiance. Quelqu'un de confiance absolue, c'est quelqu'un qui est un des cadres de ces mouvements-là et un néo-nazi, Axel Lousteau. Donc évidemment, les liens, ils sont là entre ces groupes d'extrême droite ultra-violents et le Rassemblement national. Mais pourtant, même ces groupes-là, elles les utilisent politiquement en disant « Regardez, vous m'appelez extrême droite, mais non, l'extrême droite, c'est eux ». Donc, encore une fois, comme elles le faisaient avec Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle en disant « Regardez, lui, il est extrémiste, moi, je ne le suis pas », elle fait la même chose. Donc finalement, Marine Le Pen, elle a cette force-là, elle gagne à tous les coups. Ce qu'on entend dans la communauté juive, certaines déclarations, notamment du député Meyer Habib, qui dit le Rassemblement national, ils font des efforts au niveau de la lutte contre l'antisémitisme. Et puis on a aussi entendu dernièrement avec ce vote à l'Assemblée nationale sur la résolution Israël égale apartheid, on a entendu le Rassemblement national, finalement, il y en a aucun qui a voté pour cette résolution. Donc ça prouverait que le Rassemblement national, finalement, n'est pas antisémite. C'est pas qu'en France. Vous remarquerez, j'ai récemment entendu en Suède l'extrême droite comme ça qui disait, alors là, de façon tout à fait cash, encore plus qu'en France, je veux être l'ami des Juifs et d'Israël, de façon presque encore plus caricaturale qu'en France. En fait, alors évidemment, ce que nous on essaye d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas être dupe. Si le Rassemblement national voulait vraiment lutter contre l'antisémitisme, il ne se défendrait pas, par exemple, de ses liens avec ces groupes d'extrême droite et de ses liens
avec Axel Lousteau, ils refusent toujours de faire une sorte d'inventaire de leur propre antisémitisme, de leur passé, que ce soit le passé très récent, comme celui d'Axel Lousteau, ou de leur passé ancien. Encore une fois, si le Rassemblement national voulait être un vrai acteur de la lutte contre l'antisémitisme, il dirait déjà la chose suivante: le FN a été un acteur essentiel de l'antisémitisme en France et nous le dénonçons. Ça, ils l'ont jamais dit. Ils se défendent d'être finalement les mêmes qu'avant, mais jamais ils ne disent que eux-mêmes ont été des terreaux de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, l'héritage est tout à fait assumé puisque récemment, le Rassemblement national a fêté ses 50 ans. Donc ça veut dire qu'ils héritent du passé politique du Front national de Jean-Marie Le Pen. Absolument. Ils disent tout le temps, ils ont une sorte d'hypocrisie terrible à dire à la fois c'est terminé, mais sans jamais critiquer, parce qu'évidemment, ils veulent tenir les deux bouts de la corde. Ils veulent à la fois ramener les Juifs, notamment, et pas seulement, parce qu'on sait que les Juifs, c'est une sorte de verrou qui, si les Juifs sautent, c'est un accès au pouvoir plus facile. Ça a été largement documenté, notamment Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun dans le livre La main du diable, qui l'explique très bien. Et de l'autre côté, ils veulent quand même garder cette vieille extrême droite traditionnelle, parce que aussi, les gens qui descendent dans la rue, ces groupes qu'on appelle d'ultra-droite, à la fin, parce que aussi on entend le Rassemblement national dire mais regardez, ils n'arrêtent pas de nous critiquer. Oui, mais on sait bien qu'à la fin, quand il s'agira de choisir entre n'importe quel autre candidat et Marine Le Pen, ils iront quand même voter Marine Le Pen. Donc ils essayent de tenir les deux bouts de la corde. Pour le moment, ils y arrivent malheureusement très très bien. Et juste sur la lutte contre l'antisémitisme, quand même, ils luttent contre l'antisémitisme quand ça les arrange. Concrètement, c'est quand ça permet de soit directement, soit indirectement faire monter une sorte de haine contre la gauche et contre les musulmans en France. Parce qu'il nous explique, le Rassemblement national, que l'antisémitisme en France, concrètement, c'est que les banlieues, c'est que les Arabes, c'est que les musulmans. Nous, voilà, dans les universités, je peux en attester, les étudiants juifs se sentent aussi menacés par ces groupes d'ultra-droite, quand il y a des tags Waffen-Assas, des croix gammées dans les universités. Oui, c'est également de l'antisémitisme, et c'est un antisémitisme aussi qui est absolument mortifère. Celui-là n'est jamais dénoncé. Samuel Le Joyeux, avec ces manifestations, donc pour en revenir à elles, quand on parle de cette radicalité-là en France aujourd'hui, c'est souvent pour en entendre parler en parlant des extrêmes. Est-ce qu'il faut différencier, d'après vous, ces radicalités politiquement, extrême gauche et extrême droite? Est-ce que c'est pertinent de le faire, efficace ou pas ? Ça, moi, je suis pas analyste politique. En tout cas, ce que je peux vous dire, quelle est la sémantique, j'en sais rien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le combat, à mon avis, doit être bien différencié, et parce qu'il est bien différent. Il y a aujourd'hui, alors qu'est-ce que ça veut dire déjà l'extrême gauche? C'est un peu plus compliqué, parce que selon certains, Mélenchon ce serait la gauche traditionnelle, pas l'extrême gauche. Ce qu'on sait, c'est que voilà, il y a en tout cas, et j'en suis victime, ils m'ont attaqué moi-même en justice, la France insoumise. Il y a la France insoumise avec à sa tête Jean-Luc Mélenchon, qui a eu des déclarations objectivement antisémites, et cet antisémitisme finalement issu de la haine d'Israël qui n'est, là encore, jamais dénoncé. Donc il y a un problème de la France insoumise avec les Juifs. Mais j'ai envie de dire, c'est un problème presque politique. Dans les déclarations actuelles, ça n'a pas toujours été comme ça. À l'extrême droite, on a quelque chose où il n'y a aucune déclaration, presque aucune déclaration polémique ces derniers temps. Donc, si on dit que si ce n'était pas l'extrême droite, j'ai envie de dire, on lutterait pas contre elle. C'est intrinsèque à l'extrême droite. C'est pour ça que moi, je fais la différence entre un combat contre une force politique, parce que on sait que la dernière fois qu'elle a été au pouvoir en France, c'était Vichy. Les Juifs allaient dans des camps quand même, faut le rappeler, parce que certains disent on a tout essayé, faut essayer autre chose. Mais on a quand même déjà essayé, si je puis me permettre. Donc c'est intrinsèquement notre combat contre l'extrême droite, notre combat contre l'extrême gauche. C'est un combat idéologique aujourd'hui, et aussi dangereux, parce qu'aujourd'hui, quand je parle sur le terrain, moi j'aime bien revenir là, sur le terrain, dans les universités, les Juifs
cachent leur identité juive, cachent leur amour d'Israël parce que ils sont victimes de cette haine issue de la gauche et de l'extrême gauche. Donc, moi, je fais pas de logique d'importance, lequel est le plus grave que l'autre. En revanche, il me semble que ce sont deux choses différentes. Donc, à ce titre-là, le terme les extrêmes ne me semble pas adapté, en tout cas dans notre combat à nous, qui est aussi important contre l'un que contre l'autre. Merci beaucoup Samuel Lejoyeux d'être venu, d'avoir accepté tôt ce matin, ce dimanche matin, l'invitation de Radio J. Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci Eva.